On se retrouve même pas au même endroit où je vous ai laissé la dernière fois. Donc c'est dire combien de temps a passé. Je vais pas tergiverser pendant 100 ans avec des excuses dont tout le monde s'en fout. J'ai une nouvelle caméra avec un retour. Bah voilà, ça arrive que parfois je check le retour. J'ai changé d'appartement et j'ai grave eu du mal à me sentir chez moi ici parce que mon ancien appartement c'était vraiment mon premier, enfin presque mon premier appartement de grande. Attendez, j'ai poussé le lit. J'ai adoré cet appartement et j'ai passé trop de bons moments là-bas. Et quand je suis arrivée ici, c'était beaucoup plus grand. J'étais super contente, hein, je suis pas du tout en train de me plaindre. Mais c'était beaucoup plus grand et ça me paraissait vide. J'ai mis tellement de temps à avoir mes meubles. Aujourd'hui, on va tenter de remédier en partie au vide de cet appartement. Bon, qui n'est plus si vide que ça. Mais il est très impersonnel pour le moment. Donc on va remédier à ça avec une activité que vous connaissez très bien. On va aller chercher des affiches. On doit trouver des grandes affiches pour 2 grands cadres. C'est genre du 61/91. Un pour mettre dans ma chambre, un pour mettre dans le salon. Est-ce que vous voyez mon chat depuis tout à l'heure? Il est hyper sneaky. Il passe comme ça et tout, il regarde là. Bon, il est tellement débutant donc il est un peu caméra shy, mais vous allez apprendre à l'apprivoiser. Bon, j'ai l'impression que je fais que de faire bouger la caméra et je m'en excuse. J'aimerais bien aussi trouver de quoi faire un espèce de collage, mais un collage de cadres. Mais en même temps, j'ai l'impression que je trouve ça tellement ringard, les collages de cadres. Mais en même temps, j'ai vu des trucs hyper sympas où c'est genre des plus petites photos avec un fond monochrome après dans un cadre. I don't know. Et puis, est-ce que c'est même intéressant que je vous détaille comme ça? Bon, bref, peu importe. La mission du jour, c'est de trouver des trucs pour rendre l'appartement moins vide. J'ai du mal à parler. C'est compliqué, hein. Et c'est compliqué de se reposer et de vous parler. Là, je sais pas, je me trouve tellement gênante. C'est gênant que si je décide que c'est gênant. Donc, c'est pas gênant. On y va? On y va. Je supportais plus de voir les murs blancs. Du coup, j'ai mis des affiches que j'avais, genre d'anciennes affiches que j'avais. Donc cette énorme affiche de Priscilla, et j'ai vraiment pas tant aimé le film. Genre c'est William qui me l'a donné parce qu'il l'avait à son taf, comme il travaille dans un cinéma. Mais j'ai vraiment pas tant aimé que ça le film. Je sais pas, en plus je la trouve un peu kitsch. Je peux plus la voir, du coup on va la remplacer par un autre truc. J'aimerais vraiment un truc de cette taille très très grand. J'avais pensé à un moment faire une toile moi-même, genre une immense toile moi-même. J'avais tout particulièrement en tête d'essayer de faire une icône religieuse, plus particulièrement Jésus, avec genre une grosse orbe autour de lui, genre autour de son corps. Mais est-ce que j'en ai les capacités sensorimotrices? Je ne sais pas. Juste ici, on a une affiche de Clairo. Je l'ai achetée juste après son concert en mars dernier, je crois, ou en avril peut-être. Et j'aimerais bien la remplacer par des trucs pour mettre mes vinyles. Genre, vous voyez, des petites étagères transparentes comme ça, pour mettre mes vinyles dessus. Je trouve que ce serait cute. Et j'ai aussi mon cadre préféré, ma photo préférée, mais attendez, je pense que vous l'avez vu plusieurs fois, genre, c'est sûr que vous l'avez vu plusieurs fois, genre je la filme hyper souvent, mais j'adore cette photo. Je crois que c'est écrit derrière, attendez. Wait, oh. Je suis tellement un professionnel. Une photo absolument incroyable que j'adore, qui a été prise par 16K. Si vous voulez aller regarder sur Insta, peut-être je vais mettre quelque part. Peut-être en barre d'infos. Comme une vraie professionnelle. La mission du jour, c'était de trouver des affiches à mettre dans mes plus grands cadres. Et j'en ai trouvé une que je vais aller chercher samedi à l'exposition de Ramdan Toami. C'est près de Arts et Métiers, près de l'école du Perret. C'est une petite exposition dans un sous-sol à laquelle j'avais déjà été avec mon pote Pinoc. Et c'est centré uniquement autour de genre d'œuvres de graphisme et de mise en page de magazines, de couverture de magazines.
qui porte particulièrement sur les luttes sociales et c'était trop cool. Elle est gratuite et c'est dans un petit espace donc vous pouvez juste y passer si jamais vous êtes dans le coin un jour. Du coup là-bas il y avait un poster que j'ai trop aimé et il faisait à peu près les bonnes dimensions pour que je puisse les mettre dans le cadre. Donc on verra si ça rend bien. J'ai aussi acheté cette mini carte à Yvon Lambert. C'est une carte que j'ai déjà achetée à Naïla pour son anniversaire. Mais à chaque fois que je vais chez elle, je suis en mode elle est trop mignonne, elle est trop cool et tout. Du coup je l'ai prise parce que je vais exactement tout pareil que ma copine. En gros, comme j'ai deux cadres, il y en a un où j'aimerais bien mettre genre juste une affiche et il y en a une autre où j'aimerais bien faire un petit collage de plein de trucs que j'aime bien. Genre même des tickets de cinéma, des trucs du genre de souvenirs que j'ai parce qu'à chaque fois je prends 40 000 trucs et je les colle pas dans mon journal parce que vous voyez quand vous êtes petit et que vous gardez les meilleurs autocollants pour les coller à un moment précis dans votre journal et au final vous les collez jamais. Bah ça c'est moi, à chaque fois je récupère 40 000 trucs genre des cartes de visite, des tickets de caisse, des sachets de sucre, mais vraiment peu importe, je prends tout le temps 40 000 trucs quand je vais quelque part pour mettre dans mon journal et après au final je suis en mode ça irait peut-être mieux plus tard là-bas et au final je les mets jamais. Je me dis que ça pourrait en être un bon usage et juste je les colle pas en mode juste je les dispose sous la vitre, après je mets la vitre, je ferme et comme ça je pourrais les redisposer ou les mettre ailleurs si nécessaire. En fait ça je sais vraiment pas si c'est d'utilité publique mais... Petit matcha ou Manu. Je pense que dans le truc de collage j'ai grand envie de faire des mélanges de textures en mode mettre aussi un peu de dentelle, de chaise c'est hyper grave hein. C'est hyper grave toi. Il a aucune éducation, mais aucune. Zéro mon fils. Ce qui m'a particulièrement inspirée pour ce que j'aimerais bien mettre ici, c'est les peintures de Merab Abramishvili. C'est beaucoup de peintures comme ça, il y a plein d'anges. C'est très beau. Mais c'est très beau, c'est de très bon goût. J'adore. Il y a aussi ce truc là, ça c'était particulièrement pour genre l'espèce de halo autour. Je pense que si je peux le faire genre en doré ou en argenté ou mais même en rouge en fait c'est hyper beau. Mais j'aime trop. Mais comme je vous ai dit, peut-être que j'ai un peu trop confiance en mes capacités de peinture. En ce moment je suis en train de lire La prison est-elle obsolète d'Angela Davis. Et c'est absolument brillant. C'est la première fois que je fais ça pour une lecture qui n'est pas une lecture de l'école. Là je le lis en PDF parce que j'ai trouvé gratuitement sur internet. Je vous recommande quand même de l'acheter en librairie. Moi je pense que je vais le faire une fois que je l'aurai terminé. Et si un jour je vais à une librairie et qu'il est là je le prendrai. Comme ça je pourrais mettre mes annotations sur papier. Car je préfère. Mais voilà, si vous voulez le lire rapidement, c'est genre 200 pages, ça se lit super vite. C'est extrêmement bien écrit, je trouve que c'est très accessible. Tout est bien expliqué, on comprend tout, vous n'avez pas besoin d'avoir un bagage culturel énorme sur le sujet. On a 6 chapitres. Le premier c'est Introduction, réformer ou abolir la prison. Le deuxième c'est Esclavage, droits civiques et perspectives abolitionnistes. Le troisième c'est Emprise et réforme. Le quatrième c'est Comment le genre structure le système carcéral. Le cinquième c'est Complexe carcéro-industriel. Je dis tout le temps carcéralo-industriel, je sais pas pourquoi. Et le sixième c'est Alternative abolitionniste. Voilà. Tu verras au hôtel de ville, c'est des roches là qui vont succès dans un film. Et t'es normal, j'ai les prières des anciens, je sais que ça va aller. Quand c'est devenu dur, j'ai vu qui était les vrais. Je fais que consommer les baisers, on commencer.
Chercher des affiches pour que c'est un bon plan. Je sais pas combien Ça de règle temps. Attends. Ouais, ça règle. Insert. Ouais, replace. Juste en dessous. Ok. Yes sir. Et la santé, c'est. Tu peux mettre. Mais là, sur tu un choisis modèle. l'instrument que tu veux. C'est ça. Ok. Tu vois. Bah, on va tous les faire. Moi, c'est mon outil Ouais, c'est la préféré. voilà, hein. Tu sais que. Lui, il est bien de Ouais. fou, wesh. Allez, tu peux fermer la fenêtre. Ouais, on prend Mystery Ouais, FM. c'est bon. Là, juste. Attends, on va déjà essayer. Non, on l'aura toute la soirée. Ouais. Je vais figure out. Ah, trop bien. Ça va être trop bien pour regarder un film. J'aime trop quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux en rajouter encore plus et ça va faire une full harmonie, genre. Ok, elle, on la laisse simple. Hier, j'ai passé une super bonne soirée avec mes amis. On a fêté l'anniversaire, on a prod. J'étais trop contente, les gars. En fait, vous savez, moi j'ai un plan machiavélique dans ma tête. C'est de faire plusieurs musiques, genre plusieurs prods, pour mettre sur les vidéos. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, j'ai toujours utilisé des musiques libres de droit. Je suis partie les chercher comme ça sur YouTube. Là, j'avais vraiment envie de moi-même faire quelque chose qui me plaise, genre avoir plusieurs ambiances dans ma tête. Ou plusieurs, je sais pas, genre des petites sonorités dans ma tête. Et après créer un truc par rapport à ça. Sachant que j'ai des amis qui font de la musique, je me suis dit mais faut pas hésiter quoi. Ça me permet aussi de passer des bons moments avec eux, enfin genre vraiment d'explorer les choses qu'ils font au quotidien, ou en tout cas pour une grosse partie de leur temps. Enfin je sais pas, juste les choses qui les passionnent. Et c'est trop mignon, genre vraiment j'ai l'impression de encore plus découvrir leur univers et c'est hyper agréable. Je trouve que c'est super touchant quand quelqu'un prend vraiment le temps de t'expliquer des choses qui sont hyper simples et genre normales pour lui ou elle. Et je sais pas, c'est trop agréable, c'est trop mignon, j'adore. Bref, bon, on passe un très bon moment jusqu'à ce que, les gars, moi je suis venue avec un DVD que j'ai trouvé en brocante dans le 20e. Je sais pas, je suis là, je fouille des petits DVD et tout. Généralement, qu'est-ce que je fais? Je prends des trucs que j'ai pas vus mais que je connais un petit peu, je sais pas, qu'on a vu en cours ou que. À la brocante, j'avais acheté plein de DVD, dont un parce que j'avais vu la cover du DVD et j'étais en mode elle est trop cool, genre franchement elle est trop cool, ça a l'air d'être un petit film d'horreur inconnu au bad, genre vraiment j'en ai jamais entendu parler et tout. Et il y a un mec à côté de moi qui regarde le DVD aussi qui me dit non mais prenez-le, c'est pas fait pour tout le monde mais voilà si vous aimez bien le cinéma d'horreur, les trucs un peu bizarres, c'est une super découverte et tout. Moi je prends. Hier je le ramène pour qu'on le regarde ensemble, mais les gars c'est le pire film que j'ai eu de ma vie, pas dans le sens c'était mauvais, dans le sens c'était complètement dégueulasse, genre j'ai jamais vu quelque chose de si dégueulasse. Il y avait deux scènes qui m'ont trop choquée dedans. Et j'avais la nausée, genre vraiment pendant tout le reste du film j'avais la nausée. Je suis rentrée chez moi, j'étais dans l'erreur, j'avais la nausée, je pensais au film, je me dis mais c'est pas possible, on aurait pu regarder un truc vraiment super sympa, voilà, pour compléter la soirée, on aurait été au top et tout. Non, le film il s'appelle Calvaire, au cas où vous avez la ref, je vous conseille pas du tout de le regarder, mais si vous l'avez déjà vu, je sais pas, peut-être qu'on est sur la même longueur d'onde. S'il y a des gens qui ont vraiment genuinely apprécié, en fait pour moi dans ma tête c'est vraiment, je pense que genre Gaspard Noé il est capable de regarder ce film et se dire c'est tellement subversif et cool et bien. Je le hais. À part cette horreur, cette semaine j'ai vu plein de films cool, dont 3 au cinéma. Donc, je suis allée voir le dernier Julia Ducournau. Je sais que les gens ils sont super mitigés par rapport au film, même les retours que j'ai vus, il y en a qui sont super durs. Moi je trouve que les gens ils en font un petit peu des caisses. Genre franchement il y a des points sur lesquels je suis d'accord. Et encore j'attends de voir, je pense dans le numéro des cahiers de septembre ils vont en parler. Moi j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils ont à nous dire par rapport à ça. Parce que là il y avait juste genre une mini critique dans l'édition de mai après le festival de Cannes. Mais ouais, je sais pas, je trouvais que les gens étaient super durs avec le film. Il y a des choses dedans que j'ai moins appréciées. Je trouvais que c'était par moments un petit peu les gros sabots, vous voyez, pour ceux qui ont vu le film, du coup, la scène où il y a le plafond qui s'écrase, la scène dans l'espèce d'escalier de secours là où ça tremble comme ça. Sinon je trouve que c'était vraiment plutôt sympa, genre selon moi Julia elle s'est juste fait kiffer, genre elle a fait un film, elle a envie de se faire kiffer, bah elle se fait kiffer, elle est allée à fond sur certaines idées et tout. J'avais un petit peu la gorge serrée et tout pendant tout le film, j'étais triste, ça me rendait triste et Raïm en fait il me rendait trop triste. C'est pas mon Ducournau préféré mais il y a beaucoup d'éléments que j'ai aimé dedans et je trouve que les gens sont super durs avec ce film, donc voilà je vous conseille d'aller le voir. Ensuite je suis allée voir L'Aventura de Sophie Le Tourneur, je l'ai vu juste après Alpha, genre je suis sortie d'Alpha, j'ai pris le métro, je suis allée voir l'autre film.
Super mignon, super cute. C'est une sorte de faux documentaire où dedans Sophie Le Tourneur elle joue une mère de famille avec ses 2 enfants et son compagnon actuel qui partent en vacances. J'étais trop touchée parce que dans le public il y avait plein de gens qui rigolaient parce que c'était vraiment des scènes de vie quotidienne, genre des scènes de vacances en famille avec genre Philippe Catherine qui court, qui laisse ses enfants sur la plage parce qu'il se rappelle que les amortisseurs de la voiture ils sont flingués et qu'il faut les changer. Enfin vraiment à fond dedans. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont trouvé le film super long et ennuyeux et moi je comprends pas du tout ces retours là. Genre comme le dit très bien Sophie dans le film, il se passe rien mais il se passe tout. Et le dernier film que j'ai vu au cinéma du coup c'était Eddington, c'est le dernier Ari Aster. Et pareil, j'ai aussi beaucoup aimé, j'ai trouvé ça super drôle. Mais en vrai, je trouvais ça super drôle. Il y a des moments en fait, je rigolais, et j'avais les gens ils rigolaient pas. J'étais grave gênée, j'étais en mode ah. Je sais pas comment ça vous expliquer le film, ce serait tellement long, mais le contexte c'est genre vraiment Covid 2020, États-Unis, petit village, Nouveau-Mexique. Genre au fin fond du Nouveau-Mexique, complotisme, Trumpiste, gourou d'internet et tout, c'était grave marrant les gars. J'ai trouvé ça extrêmement bien fait, extrêmement pertinent, extrêmement drôle. Très bien mise en scène. Il y avait une dame un peu plus âgée à côté de moi et j'étais en mode mais la pauvre il y a des trucs elle doit rien comprendre genre. Elle doit rien comprendre. Il y a un moment il y avait une espèce de mise en abîme avec des TikTok et tout, je me disais mais elle doit se dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se putain de passe. Bref, en tout cas ça va aller vraiment le détour. Dites-vous je suis allée à la séance du soir à Châtelet-Léal pour vous dire j'avais vraiment envie de regarder le film quoi. Là je vais aller chercher l'affiche que j'ai achetée il y a 2 jours. La ramener à la maison et après on va essayer d'installer des cadres au mur. Genre là j'ai mes cadres, mes chéris bébés doudou qui sont à côté. Faut que je les accroche au-dessus de la télé, mais je sais pas si j'ai les compétences techniques pour faire ça. Genre faire des trous dans le mur, mettre des chevilles. Est-ce que je vais faire un trou dans le mur, toucher un fil électrique conducteur? I do not know, mais on le saura assez vite. Petit unboxing, je suis retournée là où on était jeudi avec Aïda pour aller récupérer la fiche. Elle était trop mignonne la dame qui travaille là-bas, elle m'a mise de côté et tout. C'est dans mon sens. Non. Hey! Elle est trop belle, non? Video or like a recommendations type of video. I just wanted to talk. La dernière fois que je vous ai laissé, je commençais ma première année de master. Et là, j'ai fini mes 2 années de master. Mais cette année-là, je redouble pour pouvoir finir d'écrire mon mémoire, de faire vraiment un bon mémoire. Et en même temps, à côté, préparer un projet de thèse à envoyer à des directeurs ou des directrices de thèse pour pouvoir commencer une thèse financée l'année prochaine. Le projet derrière toute cette démarche, c'est vraiment d'avoir un projet de thèse assez solide et pertinent pour pouvoir être financé et si possible avoir genre une double direction entre Paris et Montréal. J'aimerais vraiment bien travailler sur le cinéma de réalisateurs et de réalisatrices
autochtones d'Amérique du Nord. Et cette envie, dites-vous, elle a émergé il y a presque tout petit peu plus d'1 an. Parce que l'année dernière, enfin l'été dernier, j'étais en vacances à New York et à Montréal. Pendant ces vacances, j'ai filmé et je viens d'avoir cette caméra. Et j'ai trop mal géré les gars, genre vraiment j'ai trop mal géré. J'ai récupéré mes rushs, je suis partie sur mon ordinateur. Je suis rentrée à la maison, j'ai mis ma carte SD dans mon ordinateur, j'ai regardé mes rushs. J'avais envie de mettre de la javel dans mes yeux, j'étais tellement saoulée. J'ai jamais rien filmé d'aussi horrible de toute ma vie. Et j'étais complètement dégoûtée, mais ça n'enlève rien au fait que c'était les meilleures vacances de ma vie. Et là-bas, on est allé à un musée qui s'appelle le McCord Stewart et il y avait une exposition justement qui s'appelait Voix autochtones d'aujourd'hui. C'était une exposition qui visait à mettre en avant à la fois la culture des peuples des Premières Nations du Canada et aussi à mettre en avant le traumatisme infligé par la colonisation qui perdure jusqu'encore maintenant, enfin le trauma intergénérationnel. J'ai un livre, ma prof préférée qui vient de partir à la retraite, Nicole Brenez, elle m'a donné un livre qu'elle a coédité et qui est sorti cette année. Attendez, c'est vraiment une grosse brique, hein. C'est un recueil de plusieurs articles différents, sur des thématiques différentes. C'est pas uniquement sur l'Amérique du Nord, c'est sur toute la planète entière. À côté de ça, je dois impérativement finir mon mémoire parce que, évidemment, je ne peux pas partir en thèse sans avoir soutenu mon mémoire. Là, j'ai vraiment envie d'en découdre avec ce mémoire, il faut qu'il disparaisse. J'ai envie qu'il sorte de ma tête, comme dirait Niro, sort de ma tête, sort de ma tête. J'espère vous revoir très vite. Ça dépend que de moi. Vous avez juste à rester ici, peut-être que je reviens, peut-être que je reviens pas. Who knows? Je vous fais des gros bisous. Bye!